Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo des astuces pour faire de l'enrichi maison en améliorant la densité nutritionnelle des repas en EHPAD. D'après les diététiciens, un résident en EHPAD a besoin en moyenne de 1,2 g de protéines par kilo et par jour. Cela nécessite parfois d'enrichir l'alimentation pour lutter contre la dénutrition et éviter la dégradation de leur état de santé. Pour rappel, cet enrichissement consiste à améliorer la densité nutritionnelle en renforçant l'apport protéique et énergétique du plat. Quand on pense à l'enrichissement d'un plat, on a souvent l'habitude d'utiliser du fromage à pâte pressée comme l'emmental, le comté ou le parmesan car ils contiennent entre 20 et 40% de protéines. On peut les utiliser râpés sur une préparation comme un gratin ou un hachis, mais il est également possible de les transformer en sauce fromagère en les mélangeant à de la crème. Pour compenser la réduction potentielle du taux de protéines, il est possible d'ajouter de la poudre de lait écrémée composée de 35% de protéines. Par exemple, on peut réaliser une crème de parmesan en faisant fondre 600 g de parmesan avec 1 litre de crème et en enrichissant avec 100 g de poudre de lait. Ici, cette sauce va apporter environ 8 g de protéines supplémentaires pour une portion de 50 g. Cette sauce va pouvoir être ajoutée à de nombreux plats, comme des gratins, et les enrichir en protéines et calories. Elle peut également être facilement transformée en béchamel en ajoutant 80 g de fécule de maïs. Pour diversifier vos plats, voici une astuce simple pour transformer le jaune d'œuf en un condiment versatile, de la poudre de jaune d'œuf. Pour préparer ma poudre, je viens cuire 1 litre de jaune dans un bac Castronorme à 160 degrés pendant 12 minutes. Dès que le jaune est bien cuit, je viens le refroidir en cellules, puis je le transforme en poudre en le mixant dans un blender. Je peux assaisonner cette poudre de jaune d'œuf avec des herbes, des épices, puis venir déposer 2 cuillères à soupe, ce qui représente un apport d'environ 3 g de protéines, sur des soupes, des veloutés, des gratins ou même l'intégrer à une recette de sauce vinaigrette par exemple. D'une façon classique, on peut enrichir une soupe en y mixant des lardons, des œufs durs, du fromage, de la crème ou des protéines en poudre. Mais il est également possible de faire varier les goûts. Par exemple, pour changer des lardons, on peut mixer des harengs fumés qui contiennent un taux de protéines équivalent au lardon, soit environ 17%. Cependant, ils contiennent moins de matière grasse, donc n'hésitez pas à ajouter du beurre, de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Ici, pour 1 litre de potage de chou-fleur à la crème, je rajoute 100 g de hareng et 30 g d'huile d'olive, puis je mixe le tout. Il existe des desserts simples et intemporels qui permettent d'augmenter l'apport protéique. Ce sont tous les desserts à base d'œufs, comme les crèmes aux œufs, les flans, les clafoutis, etc. De plus, pour tous ces desserts, mais aussi pour ceux à base de lait, comme le riz au lait, les milkshakes ou les laits de poule, il est possible de remplacer le lait par du lait concentré non sucré. Celui-ci contient 80 g de protéines par litre, soit 2 fois plus qu'un lait demi-écrémé. Enfin, pour une diversité de goûts et un apport calorique supplémentaire, une des solutions les plus faciles est de cuisiner ou de sélectionner des coulis qui pourront être intégrés au dessert ou versés par-dessus. Par exemple, ici, je prépare ma base de crème aux œufs classique avec 400 g d'œufs et 300 g de sucre. Je remplace 1 litre de lait par 1 litre de lait concentré non sucré et j'ajoute 300 g de pâte à tartiner aux noisettes pour la rendre encore plus gourmande. Vous le voyez, ces quelques astuces permettent d'enrichir simplement différents profils de recettes. N'hésitez pas à votre tour à innover pour en développer d'autres et les partager avec vos confrères.